Mais bon, en France, on en est encore loin de tout ça, déjà avec Netanyahou qui passe sur TF1, mais aussi avec ce qui s'est passé à l'Assemblée. Parce que oui, ce vendredi 28 mai, l'Assemblée nationale a suspendu une séance suite au brandissement d'un drapeau palestinien par le député LFI Sébastien Delogu, et ce lors des questions au gouvernement. Et ça a foutu le bordel. Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Alors bon, c'était le bordel, ça, on pouvait s'y attendre, mais à votre avis, il s'est passé quoi pour le député LFI? Eh bien, aux surprises, non pas du tout, il a été exclu 15 jours de l'Assemblée, soit l'une des plus grosses sanctions de l'hémicycle. Et alors, plusieurs choses. Alors déjà, pour toutes les personnes comme Yael Braun-Privé qui disent que oulala, c'est un scandale, pas de drapeau dans l'hémicycle, tout ça, toutes les personnes qui peut-être de bonne foi se diraient non mais on est dans l'Assemblée française, donc faut qu'il y ait que le drapeau français ou européen à la rigueur, mais quand même. Et ben à toutes ces personnes, j'ai envie de dire que bizarrement, on n'a rien dit à l'époque quand il y avait des drapeaux ukrainiens dans l'Assemblée. Et dans les deux cas, ils se font attaquer. Ah mais après peut-être que c'est parce que l'Ukraine c'est en Europe, donc c'est plus justifiable. Et au-delà du fait que, sérieusement, vous dites vraiment que dénoncer un massacre, c'est plus justifiable que d'en dénoncer un autre? Eh ben, ce serait oublié que Yael Braun-Privé, qui pourtant dénonçait le drapeau palestinien du député LFI, avait elle-même, quelques mois plus tôt, un petit pins Israël avec son soutien inconditionnel. Là, par contre, on peut. Et même sans parler de ça, vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale après le 7 octobre? Eh ben, l'Assemblée a été mise aux couleurs de Israël pour le soutien. Mais sinon, le drapeau palestinien n'a rien à faire dans l'Assemblée. Mais du coup, ben, si on met pas de drapeau palestinien, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut peut-être pas mettre de drapeau israélien dans l'Assemblée. Et ça sur le fait que c'est quand même ultra insultant pour les personnes qui sont mortes à Rafah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les morts du 7 octobre étaient plus graves et plus importantes que celles en Palestine? Non mais tu me diras, avec ce qui se passe dans les médias ces derniers temps, c'est cohérent. Dégueulasse, mais cohérent. Et en ce qui concerne la sanction en elle-même, 15 jours d'exclusion de l'Assemblée. Sérieusement, quand tu sais qu'à côté de ça, un député Renaissance qui avait fait un salut nazi au milieu de l'Assemblée n'a eu qu'un rappel à l'ordre sans inscription au procès verbal, ce qui est quand même la plus faible sanction de l'Assemblée. Par contre, pour un drapeau, le mec est exclu 15 jours. Vous trouvez ça cohérent? Un drapeau, pour vous, c'est plus grave qu'un salut nazi? Non, mais pour des gens qui défendent Israël, c'est assez ironique. Mais attendez, parce que l'histoire du drapeau ne s'arrête pas là. Non, non, non. Et oui, parce qu'après l'incident du drapeau palestinien, c'est David Guiraud de LFI et Meir Habib de Renaissance qui ont eu une altercation. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. En effet, alors que David Guiraud répondait à des questions de la presse, Meir Habib se dit que c'était une très bonne idée d'arriver à ce moment-là en invectivant les journalistes sur son collègue. Et alors, personnellement, je condamne totalement les propos de David Guiraud. Comment il ose faire ça au cochon? C'est adorable comme créature. Ah non, parce que je vous le dis, personnellement, je préfère 1000 Pumba à un seul Meir Habib. Donc déjà, force au cochon, et ensuite, pour Meir Habib, c'est plus un compliment qu'une insulte d'être comparé à un porc. Quand tu vois les opinions de merde qu'il a, le gars... Alors bien évidemment, invité sur BFM TV, Meir Habib a annoncé son intention de porter plainte, en ayant comme argumentation, je le cite, « Traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. » Attends, c'est ça ton argument? Sérieusement? Alors je vais pas remettre en doute tes connaissances sur la culture hébraïque, mais par chez moi, insulter quelqu'un de gros porc, c'est juste une insulte du langage courant en fait. Au pire, une attaque grossophobe, et ça oui, ça peut être condamnable, mais personnellement, je ne vois vraiment pas le caractère antisémite de l'insulte. À titre personnel, même si le gars était mince comme un timbre-poste, j'aurais quand même envie de l'insulter de gros porc, même si encore une fois, ce serait pas cool pour les cochons. Non mais c'est toujours fascinant de voir que ce genre de personnes vont crier à la cancel culture, au wokisme, au fait qu'on puisse plus rien dire et tout, mais par contre à côté, ça va trouver tous les prétextes du monde pour chialer dès qu'on les traite de gros porcs.